Bonjour, aujourd'hui je vais faire une capsule sur les préférences de Zotero et un peu leurs configurations qui sont choisies par défaut par Zotero et comment on peut essayer d'adapter l'outil à nos besoins. Donc, je vais commencer par un partage d'écran. Alors, voici. Et on arrive dans l'interface de Zotero. La première question, c'est où pouvons-nous trouver les options, les préférences Zotero, parce que c'est vraiment le terme qui est choisi par Zotero pour un peu définir les paramètres. Eh bien, quand vous êtes en environnement Windows ou Linux, c'est le deuxième onglet, l'onglet Édition, et c'est ici qu'on va prendre en fait, aller chercher les préférences. Pour les gens qui travaillent avec des Mac, il faut aller un petit peu plus haut, repérer dans l'espèce de barre Zotero. Il faut cliquer sur le Z et vous allez avoir accès aux options de préférence. Alors, qu'est-ce qu'on peut d'abord voir quand cette fenêtre de préférence s'ouvre? Eh bien, il y a un premier onglet qui s'appelle Général. C'est vraiment les préférences générales. Donc, et on voit que la plupart des éléments sont cochés. Pour moi, c'est important d'attirer votre attention sur deux éléments qui sont cochés par défaut, dont le premier, faire une capture automatique de la page lors de la création de documents à partir de pages web. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en termes, pour être plus clair, là? Ça veut dire que chaque fois qu'on est sur Internet et qu'on capture une page web ou une référence, si Zotero voit est sur une page web, il va, en plus de capturer la référence, ici, j'ai capturé la page de Zotero, du site web de Zotero, eh bien, il m'a intégré les éléments, les informations bibliographiques de la page, mais en plus, il m'a fait une photo de la page Zotero. Eh bien, moi, cette partie-là, cette photo-là, ou ce qu'on appelle, ce qu'on appelle en anglais le snapshot, moi, je trouve que c'est pas super utile pour l'utilisateur de Zotero. Parce qu'en réalité, si vous avez choisi d'avoir un compte Zotero, eh bien, toutes ces pièces type photographie, eh bien, vont faire un poids supplémentaire à votre bibliothèque. Et surtout, c'est important d'y penser dans le contexte où vous avez peut-être une bibliothèque, en fait, un profil d'utilisateur qui est gratuit. Eh bien, ces pièces jointes-là vont être assez lourdes et au bout d'un moment, il va falloir de toute façon alléger la bibliothèque. Donc, moi, en fait, pour éviter ce problème, je décoche cette option. Deuxième option qui est cochée, c'est celle des PDF. Alors, la deuxième option qui est de joindre automatiquement un fichier PDF si Zotero détecte que quand vous capturez une pièce, une référence, si Zotero détecte que un PDF qui est attaché à la référence, il va vous l'attacher automatiquement parce que cette option, elle est cochée. C'est pas une mauvaise idée. En fait, c'est pas une mauvaise chose qu'elle soit cochée ou qu'elle soit pas cochée. C'est pas une mauvaise chose. L'idée, c'est surtout de savoir que c'est coché parce que parfois, il y a des PDF qui sont plus lourds que d'autres. Alors, ça va faire du poids à votre bibliothèque. Je le mentionne surtout dans l'optique du compte Zotero. C'est une préoccupation importante parce que ça aussi, ça fait du poids à votre bibliothèque Zotero. Tout ce qui est pièce jointe à une référence, c'est du poids. Donc, si vous avez un compte, c'est-à-dire que vous utilisez les serveurs de Zotero pour héberger votre bibliothèque, eh bien, les pièces jointes sont un poids supplémentaire à vos références. Personnellement, je préfère travailler avec cette option-là décochée, mais il n'y a aucun problème de la garder cochée. L'important, comme je le dis, c'est de le savoir. On passe au deuxième onglet, l'onglet qui est synchronisation. C'est vraiment ici que ça se passe si vous voulez avoir un compte Zotero. Alors, comment on va
rentrer nos informations, eh bien, si vous n'avez pas rentré, si vous n'êtes pas synchronisé au serveur, vous avez 2 boîtes qui sont vides. Alors, si vous voulez vous créer un compte, vous allez tout simplement aller sur la page zotero.org, puis plutôt que d'aller télécharger l'application et le connecteur, on va cliquer sur l'option « Login ». Et sur cette page, on va choisir l'option « Register for a free account ». C'est vraiment ici qu'on se crée un compte. Vous pouvez choisir un nom d'usager, mais ce qui est surtout important, c'est de choisir une adresse de courriel qui est valide et de choisir aussi un mot de passe. On les consigne quelque part et quand vous avez créé votre compte, eh bien, vous rentrez dans la première boîte votre nom d'usager avec votre mot de passe et ça va être important ensuite de cliquer sur OK, mais surtout, c'est pas terminé. Il faut aller repérer la petite flèche verte en demi-cercle. Puis, c'est ici que vous allez cliquer sur la flèche pour permettre la synchronisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous cliquez sur la flèche, eh bien, vos données s'envoient sur le nuage de Zotero. Donc, voilà pour la synchronisation. Les 2 onglets suivants qui sont Recherche et Exportation, pour moi, ce ne sont pas des onglets qui sont si importants. Donc, on va passer tout de suite à l'onglet qui est l'onglet Cité, au 5e onglet. Dans cet onglet-là, il y a quand même quelques éléments intéressants à connaître. D'abord, le premier sous-onglet, qui est l'onglet Style, eh bien, il faut savoir qu'il nous présente à peu près une vingtaine de styles de base, les plus connus ou les plus utilisés au niveau de la gestion bibliographique. Toutefois, 20 et c'est des styles choisis par Zotero, c'est peut-être pas suffisant pour les besoins de tous. Alors, comment aller ajouter des styles à notre bibliothèque si on a besoin de styles supplémentaires? Eh bien, ça se fait vraiment par ici, le petit bouton « Obtenir d'autres styles ». Donc, sachez on voit qu'il y a plus que 10 000 styles dans cette bibliothèque de styles supplémentaires. Eh bien, c'est ici qu'on va choisir notre style avec lequel qu'on va ajouter au bassin Zotero. Alors, si je tape, par exemple, UQAM ici, eh bien, je vais choisir le premier qui est Université du Québec à Montréal, APA. Eh bien, pour l'importer dans les styles par défaut de Zotero, on fait juste double-cliquer sur le style et on voit qu'on revient à cette fenêtre-ci, mais notre style UQAM s'est ajouté à la bibliothèque. Donc, et c'est ce qu'on veut. Alors, chaque fois qu'on veut ajouter un autre style, on clique sur ce petit bouton. Deuxième sous-onglet qui est vraiment intéressant, eh bien, il présente peu d'options, mais fort utiles. D'abord, celle-ci, en fait, les deux boutons qui sont liés au logiciel de traitement de texte. Il faut savoir que quand vous avez téléchargé l'application Zotero, si les onglets de Zotero ou les options Zotero se sont mal installées dans vos logiciels de traitement de texte, eh bien, c'est vraiment par ici qu'on va essayer de réinstaller, faire les réinstallations. Alors, en termes plus clairs, comment est-ce que ça se traduit? Eh bien, on va ouvrir ici un logiciel de traitement de texte, Word. Puis, si on clique sur Accueil, en fait, dans le bandeau avec les onglets, on va repérer si l'onglet Zotero s'est bien installé dans Word. Ici, on voit que, en fait, moi, je constate que ça s'est bien installé dans mon logiciel. Et pour le valider, je clique sur Zotero et j'ai vraiment accès aux fonctions de Zotero, mais dans mon logiciel Word. Je vais juste présenter en fait comment ça s'affiche ici en comparaison avec LibreOffice. Eh bien, les options Zotero s'installent vraiment dans le bandeau de LibreOffice. Donc, à partir de maintenant, en fait, on peut travailler ou utiliser des références bibliographiques dans notre logiciel LibreOffice.
Autre option importante à voir, en fait, j'ajouterais avant de passer à l'autre option, c'est que si toutefois vous ne voyez pas les options Zotero dans Word, il faut absolument fermer les logiciels Word. Et si vous êtes en Mac, assurez-vous de vraiment bien fermer l'application également parce que parfois, en fait, même si vous fermez vos fichiers dans Mac, il y a le logiciel qui roule, le traitement de texte Word qui roule derrière l'application. Puis ça aussi, il faut vraiment absolument bien le fermer pour que les options Zotero s'installent comme il faut. Si toutefois, ça ne fonctionne toujours pas, parfois il y a des problèmes avec Mac, un peu moins en PC. Je dirais, comme il y a du troubleshooting, puis sur le forum Zotero qui documente les problèmes expérimentés parfois par les gens en Mac. Bon, autre fonctionnalité, c'est cette petite option qui n'est pas cochée par défaut par Zotero. Et elle peut être intéressante. Je vais illustrer qu'est-ce que ça fait, en fait, qu'est-ce que ça fait cette option-là. Utiliser la fenêtre classique d'ajout de citation. Alors, si on vient dans Word, eh bien, si on veut faire une citation, on pourrait vouloir citer la citation Zotero. Eh bien, si on regarde comment ça s'ouvre ou comment ça s'affiche dans le logiciel Word, eh bien, si on n'a pas la fenêtre classique d'ajout, c'est vraiment une espèce de barre où on saisit la référence bibliographique à utiliser. C'est pas super facile, on ne voit pas comme toute notre bibliothèque. Et l'option de fenêtre classique d'ajout, d'utiliser la fenêtre classique, elle est ici, elle se présente comme cela. En fait, c'est vraiment un espèce de doublon de notre bibliothèque Zotero qui s'affiche et on a vraiment accès à toutes nos références dans une espèce de doublon de notre bibliothèque. Alors moi, comme je préfère travailler avec cette fenêtre, eh bien, je préfère recommander de cocher cette option-ci plutôt que de la garder décochée. Mais ça, c'est vraiment à la préférence de l'utilisateur. Donc, voilà pour l'utilité de cette option fenêtre classique d'ajout. Dernier onglet, l'onglet avancé. Dans cet onglet, il y a seulement deux éléments que je trouve intéressants à souligner. C'est d'abord, si vous voulez changer la langue de l'interface, eh bien, il faut, moi, comme c'est la langue de l'interface, elle est en français, mais je pourrais vouloir avoir, par exemple, comme langue d'interface, l'anglais, et c'est vraiment par cette petite fonction ici qu'on va choisir une autre langue pour l'édition ou la présentation de notre interface. Donc, je garde français, mais ça peut changer. Le deuxième sous-onglet, qui est le sous-onglet fichier et dossier, nous donne accès à l'élément ou à la possibilité de sauvegarde de la bibliothèque. Si on repère sur ce deuxième sous-onglet-ci le bouton « Ouvrir le répertoire de données », eh bien, en cliquant dessus, c'est vraiment ici qu'on a accès à l'endroit sur notre disque dur où se sont installées nos données qui sont liées à Zotero ou à notre application Zotero. Alors, je l'ouvre et je découvre plusieurs éléments qui sont associés à mon application Zotero. Les deux éléments les plus importants, en fait, pour sauvegarder notre bibliothèque sont d'abord le premier fichier, en fait, le fichier qui s'appelle zotero.sqlite. Ce fichier SQLite est important parce que c'est lui qui consigne toutes les données bibliographiques qui sont liées à nos références, à notre bibliothèque Zotero. Donc, si on ne veut pas perdre nos données de nos références, c'est vraiment, en fait, toutes les données, le data est contenu dans ce fichier SQLite. Donc, ça reste vraiment un fichier qui est vraiment important parce qu'il consigne tout ce qui est notre bibliothèque Zotero, les données de la bibliothèque. Le deuxième élément, c'est le dossier storage. Et qu'est-ce qu'il contient, le dossier storage? Si on clique dessus, on voit une séquence de dossiers, d'autres dossiers.
qui ont une espèce des noms hein, un peu avec une séquence alphanumérique comme étrange. Mais en réalité, si on clique encore une fois sur un niveau plus fin dans ces dossiers-ci, on se rend compte que c'est vraiment nos PDF ou les pièces jointes qui sont associées à chacune des références. Alors, bien sûr, c'est vraiment pertinent de s'assurer de télécharger ou de sauvegarder le dossier storage. Donc, en fait, les éléments importants à sauvegarder, si vous voulez faire une sauvegarde manuelle de votre bibliothèque, c'est le dossier storage et le fichier zotero.sqlite pour le data et les éléments joints. Donc, si tout à coup, vous vous rendez compte que vous ne vous rappelez plus quels sont les dossiers, les éléments importants pour la sauvegarde, eh bien, vous pouvez tout simplement remonter d'un niveau et tout sauvegarder le répertoire Zotero sur votre disque dur. Ça va quand même faire l'affaire. Alors, je ferme ici et je vais fermer également les préférences. Pour terminer, en vue de terminer cette capsule. Alors, je ferme mon partage d'écran et je vais terminer la capsule en souhaitant que j'espère que ça va avoir été utile comme capsule vidéo et je vous souhaite une très belle journée.